Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler éclairage indirect et on va aussi parler un peu de ça. Alors avant de parler photo, on va parler un peu du décor. Si t'es un habitué de cette chaîne, t'auras vite remarqué que le fond a carrément changé. Et ça en vrai, c'est un peu à cause de toi. Ça fait quelques semaines que la chaîne connaît une progression vraiment cool à tous les niveaux. Les vidéos font beaucoup plus de vues et vous êtes plus de 2000 à m'avoir rejoint en moins d'un mois. Et c'est complètement dingue. Je reçois de plus en plus de messages ici ou sur Instagram et c'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, j'essaye clairement de répondre à tout le monde, mais si un message passe à la trappe, je m'en excuse carrément ici. Je pense que l'algorithme de YouTube commence à être un peu plus sympa avec moi. Mais je pense surtout que vous êtes pas mal ici à faire la promotion de cette chaîne à vos potes photographes. Et ça fait une énorme différence. Donc pour tout ça, merci. J'ai lancé cette chaîne parce que j'avais carrément envie d'un projet comme celui-là, mais le voir prendre vie avec autant d'interactions avec vous, ça me fait un petit quelque chose. Donc maintenant, on a un petit endroit à nous pour se retrouver tous les lundis, sans guitare, avec des appareils photo, et je trouve ça un peu plus cosy. D'ailleurs, je remercie du fond du cœur la petite peintre et le grand monteur d'étagères qui m'ont clairement aidé à monter ce nouveau décor. En vrai, j'ai rien foutu, mais d'après eux, valait mieux pas. Enfin si, j'ai mis les appareils sur les étagères. Quand même. Bref, sans eux, ça ne ressemblerait à rien, et clairement, ça fait du bien de se sentir aidé. Passons à la vidéo du jour. Il y a des gens qui sont abonnés à cette chaîne depuis le début. Pour le cap des 3000 abonnés, j'avais fait une vidéo FAQ que j'avais décorée avec une de mes photos préférées de tous les temps. Et j'ai reçu pas mal de messages me demandant comment elle avait été éclairée. Et ça tombe bien, j'ai clairement envie de faire plaisir aux gens qui sont là depuis le début et j'ai filmé le backstage de cette séance. Alors comme c'est une vieille séance, j'ai juste la photo finale et les vidéos backstage. Mais tu devrais quand même comprendre comment ça marche. Mais je te préviens, ça pique un peu. Alors ici clairement, on est sur un truc que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément en vidéo, moi en photo, l'éclairage indirect. Sur cette photo, il n'y a qu'une seule source devant le relais et elle est au sol. Donc tout le reste de la lumière vient de derrière. Et c'est ce qui donne ce rendu très vaporeux que j'aime beaucoup. Voyons ça en détail. Regarde bien les contours de l'oreiller. On voit carrément que l'éclairage vient de derrière. On a une teinte verte sur le fond et un halo orange au-dessus de sa tête. Et tout ça, c'est fait directement à la prise de vue. J'ai donc deux flashs avec deux bols standards et des gélatines vert-bleu à l'arrière dirigées vers moi pour l'ambiance générale de cette photo. Juste au-dessus de sa tête, un peu en arrière, il y a une boîte 60-60 avec une gélatine orange. Elle va créer cette lumière trop cool sur les cheveux, le halo orange et éclairer une partie du visage. Un peu comme un soleil rasant en contre-jour. Comme tout l'éclairage vient de derrière, il fallait que je récupère de la lumière sur le visage. J'ai donc placé un grand panneau blanc très proche de chaque côté du modèle pour ramener de la lumière sur elle. Et enfin, un truc que j'adore, c'est les sources au sol. J'ai mis une source au sol avec une gélatine verte pour éclairer un peu le bas de l'image. Le t-shirt, le collier et ramener un petit quelque chose sous le menton, le nez et dans les yeux. Et toute cette lumière, avec le charisme du modèle et le maquillage de Justine Cherry, ça donne une de mes photos préférées de tous les temps. Alors oui, je t'avais prévenu, ça pique un peu. Le tout, c'est de bien régler le ratio de chaque source pour que tout soit harmonieux. Alors ce genre de setup, clairement, je le fais en tâtonnant. Je pars avec une idée en tête et je teste des choses jusqu'à avoir un résultat qui me plaît. Souvent, je trouve ça très valorisant d'avoir un setup très précis en tête, de placer mes flashs et d'avoir la photo finale en quelques minutes. Mais parfois, j'adore me mettre en difficulté et chercher de nouvelles façons d'éclairer mes images. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.